Que Dieu vous bénisse abondamment encore une fois. Il nous a réveillés par sa grâce. Et dans sa bonté, il a permis que nous puissions respirer. Et il est écrit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel des armées. Le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui dit « j'agirai, qui s'y opposera ?» Le Dieu qui renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies. La Bible déclare « ces bontés ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Chaque matin, sa bonté se renouvelle chaque matin. La bonté d'hier est différente d'aujourd'hui et ça sera différent de celle de demain et après-demain, après-demain. La Bible déclare « elles ne sont pas à leur terme ». Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Chaque matin. Il est écrit « elles ne sont pas à leur terme ». Et il est ce Dieu-là glorieux. Sa bonté ne sont pas à leur terme. Et on peut respirer, on compte sur sa bonté. Quand on parle, on compte sur sa bonté. Sa bonté, la bonté de Dieu. Dans sa bonté, il a permis que nous puissions voir ces jours où l'Esprit de Dieu est donné sans mesure. La Bible nous dit, beaucoup de justes, ils ont souhaité voir ces jours. Beaucoup de justes, ils ont souhaité voir ces jours, les jours où le Saint-Esprit est donné sans mesure dans la vie des hommes et des femmes. Sans mesure, il donne l'Esprit. Le Saint-Esprit est donné. Sans mesure. La gloire revienne à celui qui nous a appelés, à savoir Dieu. Parce qu'il s'agit de Dieu, nous voulons prier pour ce moment d'exhortation, qu'il puisse nous inspirer de sa parole. Parce que dans le psaume, David dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, qui éclaire mon sentier. » Et la Bible dit, « Comment le jeune homme rendra-t-elle pur ses sentiers ?» La Bible dit, « En méditant ta parole. » La Bible pose la question, comment le jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers? La Bible, dans d'autres versions, dit en méditant tes statuts. Et quand je parle de statuts, je me rappelle de Josué chapitre 1er, le verset 8, là où il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit, alors tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Nous allons prier le Seigneur parce que c'est sa parole. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants maintenant. Qui suis-je? Je suis rien devant toi. Mais par ta grâce, dans ta bonté, tu permets que je puisse parler encore de ta part. Que je me baisse maintenant. Que Christ puisse croître dans ma vie. Pour parler rien que ainsi dit l'Éternel des armées. Je libère tes faveurs, ta grâce, dans la vie de quiconque qui espère quelque chose de ta part. Il est écrit, tu es celui qui agit au-delà de ce que nous te demandons. Et la Bible nous dit, l'Esprit prie par des soupirs inexprimables à notre faveur. Cher Saint-Esprit, intercède.
aux faveurs des saints, pour la gloire du Seigneur. La puissance, Père, la gloire te revienne maintenant. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous voulons parler de la parole de Dieu. La Bible nous dit, comme je disais tantôt là, Josué chapitre 1er, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et il y a un message qui restera. Et ce message-là a traversé des époques. Ce message a traversé des millénaires. Ce message a traversé des années et des années. Ce message-là reste et le message-là est toujours puissant. Même pendant que je parle, ce message-là est puissant. Et ce message-là est différent des rudiments des hommes. Ce message-là, ça a commencé au bois de Calvaire. La Bible déclare, depuis la 6e ère jusqu'à la 9e ère, il y a eu des ténèbres partout. La Bible dit partout. Pourquoi? Parce que les saints, celui que Jean avait dit, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible nous dit, le lendemain matin, il était assis avec ses disciples. Il voit le Seigneur de loin passer. Il dit à ses disciples, voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La Bible nous dit, les disciples de Jean quittèrent Jean et suivirent Christ. Yahweh, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénit quelqu'un. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur. Sa parole nous fait du bien, c'est la vie, c'est la lumière dans l'âme. Jean le voit, Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Parce que dans l'ancien temps, pour obtenir le pardon du péché, on devait pratiquer le rite de Moïse. Quel était le rite de Moïse? La Bible dit, celui qui péchait amenait l'animal auprès des sacrificateurs. Il posait sa main sur la tête de l'animal et les sacrificateurs égorgeaient l'animal. Le sang coulait pour obtenir le pardon, la miséricorde. Ça, c'était la loi, c'était l'Ancien Testament. C'était la loi. Mais Jean, par révélation, il le voit, Jean l'appelle l'agneau de Dieu. Si quelqu'un comprend, Seigneur, bénis cet homme, bénis cette femme qui comprend. Jean le voit de loin, Jean appelle, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans l'ancien temps, pour obtenir le pardon, il fallait amener l'animal, poser sa main sur la tête de l'animal et les sacrificateurs égorger l'animal pour que l'homme puisse obtenir le pardon. Lui, il est venu. Jean l'appelle l'agneau de Dieu qui enlève les péchés, qui ôte les péchés du monde. Il regarde. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'image à l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament. L'image des choses à venir. Jean l'appelle l'agneau de Dieu. Pour obtenir le pardon, il fallait pratiquer le rite de Moïse. Pour obtenir le pardon. Sans cette pratique-là, tu n'as pas le pardon. Il n'y a pas le pardon. Pratiquer le rite de Moïse. Lui, il vient. Parce que c'est lui qui a institué le temps. C'est lui qui est Dieu. Il était Dieu malgré qu'il avait porté cette enveloppe. Il était Dieu. Il regarde l'homme paralytique que ses frères amenaient. Il dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Il pardonne les péchés avant le temps. Il dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Or, pendant ce temps-là, il vivait sous la loi de Moïse, pendant qu'il était vivant.
parce qu'il n'est pas encore allé au bois de Calvaire. Ce que j'ai dit ici, c'est le message qui a traversé des millénaires, des années et des années. Et ce message-là reste en vigueur, même maintenant. Nous allons passer, s'il ne revient pas maintenant ou demain, nous allons passer et ce message-là restera toujours en vigueur. Quiconque croit à ce message-là, il est sauvé. Il a le salut dans sa vie. Quiconque croit, il est sauvé. On devait pratiquer. Il regarde, comme je disais ici, j'ai dit, c'est lui qui a institué les temps. Alors lui ne dépend pas des temps, ni des circonstances. Il était hors temps. Il est en dehors des temps. Parce que c'est lui qui a institué les temps. Et quand vous regardez même les fous, les démoniaques criaient, qui a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Tu es venu nous perturber avant le temps. Oh Yahweh, bénis quelqu'un. Même les démoniaques savaient qu'il y a un temps fixé par Dieu. C'était la croix. C'est le message que j'ai dit. Ce message-là traversé, le message de la croix. La Bible déclare, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, à cause de son obéissance, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'à son nom, tout genou. La Bible dit la mort de la croix. À la croix, mes bien-aimés, pendant la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il avait perdu l'expression de la divinité. Il est devenu péché parce qu'il avait pris notre place. Il jouait le rôle de l'agneau. L'agneau qui ôte le péché du monde. Il prend le péché du monde, alors il devient ténèbres. Le monde entier, la Bible dit, il y a des ténèbres partout. Parce que les saints de Dieu, l'agneau de Dieu que Jean, par révélation, appelle, maintenant, il est sur la vitesse de croisière. Il doit accomplir les choses. La Bible dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il devient le monde entier ténèbres. Parce que les saints de Dieu, celui qui n'a pas regardé comme une proie arrachée, à être égal avec Dieu, il va s'humilier. Voilà pourquoi il avait dit, personne ne ôte la vie. Je donnerai ma vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il dit, détruisez ce temple. Après 3 jours, je le reconstruirai. Il dit, mais nous avons pris plus de 64 ans pour construire ce temple. Mais lui, il dit, détruisez après 3 jours. Mais la Bible nous dit, lui, il parlait de son corps. La Bible déclare, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit de Dieu, quand tu lis la Bible, tu implores la grâce de l'esprit, alors l'esprit de Dieu vient, va vivifier ta vie. Nous avons vu au Congo, il y a un papa, il dit, oh, si c'est la voix, si c'est quoi, je n'ai pas regardé, mais je vois seulement des commentaires. La personne qui a regardé me dit, il a égorgé son fils de 21 ans, comme Abraham voulait sacrifier Isaac. La Bible déclare, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. J'ai vu encore un autre aventurier. Il dit, le royaume des cieux réservé aux violents. Comment c'est Dieu qui est bon, qui est doux, il va nous demander de faire la violence. Ah, il n'a rien compris. La Bible dit, le royaume des cieux réservé aux violents, c'est la violence qu'on doit faire contre cette chair. Malheur à moi, misérable que je suis, qui me délivrera de cette corps du péché? Le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Le mal que je ne veux pas, je le fais facilement. Je comprends, alors il y a une loi. On lutte contre cette loi. Qui à nous
qui nous pousse toujours vers le mal. Lui dit comment on doit faire la violence. Dieu est venu avant le temps pour nous perturber, disaient les démoniaques. Parce que lui, il était en dehors des temps, hors temps. Hors temps. Alors les messages que je parle, on a vu il y a plus de 10 ans passés ici. 10 ans, plus de 10 ans, il y avait le message de la prospérité. Donnez, il vous sera donné. Donnez la prospérité, les gens donnaient de l'argent. Il y avait des séminaires, les gens, surtout les gens qui venaient des États-Unis, ils venaient en Europe ou en Afrique, prêcher cet évangile de la prospérité. Oh, vous serez prospères, vous serez des millionnaires, tout le monde sera des millionnaires, et les gens suivaient. Et aujourd'hui, ce message-là, il faut poser la question à ceux qui étaient des fans ou des adeptes de ces messages-là, ou qui prêchaient ces messages-là. Est-ce qu'ils sont devenus prospères financièrement? Parce que c'est ça qu'il s'agissait. Il parlait de la prospérité financière. Est-ce qu'ils sont devenus prospères financièrement? Ils ont pris votre argent. Ils ont pris votre argent, vous avez donné. Et ces messages-là, aujourd'hui, il n'y en a plus. Sauf qu'il y a quelques poches, certaines escrocs continuent à escroquer les gens avec ce genre de messages de la prospérité. Lui dit, je souhaite que tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme. Et l'âme de l'homme, comme j'avais dit, l'âme de l'homme ne peut pas prospérer aussi longtemps que la face de Dieu contre toi, tu ne peux pas. Pour que l'âme puisse prospérer, ce doit être l'esprit qui est converti ou abattu, converti. Message de la prospérité. Donner les gens, on a vu des hommes, même les hommes qui le prêchaient aujourd'hui, certains regrettent et ils confessent pour dire j'ai induit les hommes en erreur. Certains regrettent et certains continuent sous une autre forme. Alors il y a un autre message qui est venu. Le message de la délivrance qui fait des dégâts, qui parle de la sorcellerie, qui élève la sorcellerie, qui élève le mari de nuit, des propos qui n'existent pas bibliquement dans la parole de Dieu. Mais il vous prêche cela et vous croyez à ça. Vous croyez à ça. Et ce message-là fait des dégâts. On dit, maintenant, il faut offrir Isaac, donner quelque chose en sacrifice qui va te faire mal. Comme ça, Dieu va te bénir. Faux, des voleurs. Quelle est cette chose-là qui va te faire mal? Je vis à une église, un assemblée. Un charlatan est venu. Il dit, dans cette église, est-ce qu'il y a des gens qui veulent acheter des maisons? J'ai vu des femmes passer. Alors il dit, l'argent que vous avez des notaires, il faut donner ça. Après, moi, je vais prier le Seigneur. Vous aurez le double. Vous allez acheter 2 maisons, 2 maisons, 2 maisons. Il y a eu des gens qui sont passés. Et ils ont pris. Si parmi ces gens-là qui ont donné de l'argent, là, écoute ces messages. Vous avez déjà acheté la 2e maison ou la première. C'est des escrocs. Mais il y a les messages qui traversent des époques, qui traversent. Ce message-là a commencé, comme je disais tantôt, ce message-là a commencé au bois de Calvaire. Et ce message-là est toujours en vigueur. Quiconque écoute ce message, il est sauvé. Il est délivré. Parce qu'à la croix, il a tout accompli, nous dit la Bible. Il a crié, Père, Père, tout est accompli. Amen. Tout est accompli, cela veut dire quoi? Cela veut dire il a tout accompli. Il n'a pas laissé une poche pour dire que ceux qui vont prier, ils vont prier pour faire des efforts pour accomplir. La Bible nous dit, à la croix, le message qui est puissant jusque maintenant, le message de la croix,
là où les fils de Dieu, là où Dieu s'est fait chair, là où Dieu s'est fait pécher pour nous sauver. La Bible dit ceci. Colossiens chapitre 2, le verset 13. La Bible dit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Cela veut dire quoi? Si dans la première maison, parce que ce sont des enseignements de charlatans qui vous prêchent, si dans la première maison, là où ton père vient, il a été maudit ou vendu, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Et s'il y a la malédiction dans la première maison, dans la quatrième maison, dans la cinquième maison, la Bible dit ceci, il a déchiré. Donc, si on avait dit que dans ta famille, dans la première maison, que vous allez... parce qu'ils prennent des exemples, hein, comme Gédéon dans la maison de mon père, dans la maison de son père, petit. Alors, il vous enseigne des choses comme ça. Peu importe si tu viens dans une famille où il n'y a rien. Mais la Bible dit ceci, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et s'il y avait des ordonnances qui condamnaient ta famille, et quand tu les reçois à la croix, dans cette famille, les hommes vont divorcer. Dans cette famille, les femmes vont divorcer. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et s'il y a des ordonnances, la Bible nous dit dans Éphésiens, dans le siècle présent, dans le siècle à venir, il a reçu le nom au-dessus. Même dans les siècles à venir, s'il ne revient pas maintenant, la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus. Alors si lui, il a reçu le nom au-dessus, même les démoniaques, ils crient, ils veulent nous perturber parce qu'ils connaissaient sa puissance. Il n'y a que les enfants, les ignorants, qui ne comprennent pas que lui, il a tout accompli et il continue. La Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance, mon peuple périt. Alors, il nous dit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 11, le verset 28. Matthieu chapitre 11, le verset 28, il nous dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est lui qui nous appelle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Cela veut dire quoi? Quand tu es des problèmes, tu as des problèmes, tu n'as pas de solution. Tu as des problèmes où il n'y a pas d'issue. Et ces problèmes-là te fatiguent. Ces problèmes-là, c'est comme Goliath. À chaque fois que tu te rappelles de ces problèmes-là, tu es abattu. Ce problème-là est devenu en quelque sorte comme Goliath. La Bible nous dit, à chaque fois que les Philistins s'est présenté au devant du peuple d'Israël, il les défiait. La Bible dit, malgré que l'armée d'Israël poussait des cris de guerre, quand les Philistins avançaient et ils reculaient, si le problème est devenu dans ta vie comme Goliath qui se lève, Goliath qui se lève devant toi, lui dit, venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués. Et si ce problème-là, il est comme Goliath, tu viens, tu déposes à la croix. Et vous allez faire l'échange. Il dit, prenez mon joug. Le joug, c'est en quelque sorte, c'est l'anneau qu'on met le bœuf dans leur cou pour tirer des choses. Il dit, prenez mon joug, car mon fardeau est léger. Quand on vient au bas de la croix, Seigneur, je viens parce que je veux avoir telle chose, telle chose. Ou dans ma famille, telle chose, telle chose, telle chose. Je viens le déposer au bas de la croix. Et lui, il dit, prenez mon joug, car mon fardeau est léger. Quand on vient déposer au bas de la croix, cela veut dire, toi, tu te décharges. Tu viens te décharger de tes problèmes auprès de lui. Et lui ne va pas divulguer ça chez les hommes pour dire que tu vois cette femme-là, ou tu vois cet homme-là, il fait pipi au lit. Lui, il ne dira pas des choses comme ça. Et quand tu viens, tu déposes ton fardeau auprès de lui. Mais c'est lui la solution. À la croix, il a tout accompli. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu me fait du bien. La parole de Dieu, quand je parle de la parole du Seigneur, je dis toujours, il faut faire comme des chrétiens de Béret. Il faut vérifier ce qu'on vous dit. Sinon, les hommes vont vous prêcher leur rudiment. Vous allez penser, vous allez croire que c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous avez maintenant les enseignements des maris de nuit et des femmes de nuit, les enfants de nuit, des beaux-frères de nuit, des belles-mères de nuit, des beaux-pères de nuit. Des choses bibliquement parlant qui n'existent pas, mais vous croyez, et vous croyez, vous faites ça de l'enseignement de Christ. Mais lui, qu'est-ce qu'il avait dit? La Bible dit, il vient. Il vient de Juda, cet homme qu'on parle maintenant. La Bible dit, tribu à laquelle Moïse n'a rien parlé à ce qui concerne les sacerdoces. Parce que lui, il vient de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, les bois verts, celui qui n'a pas regardé comme une proie arrachée. La Bible dit, il vient de tribu à laquelle Moïse n'a rien dit à ce qui concerne les sacerdoces. Moïse n'a rien dit à ce qui concerne les sacerdoces. Pour travailler dans les sacerdoces lévitiques, il fallait venir de Lévi, des Lévites. Mais lui, il vient de Juda. Lui, il vient, la Bible nous dit, les Lévites, ils devenaient sacrificateurs sans serment. Mais lui, il est venu avec serment par celui qui a dit, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et lui, il est sacrificateur selon l'ordre éternel. Il vient, il fait de nous. Moi, je ne viens pas de Juda. Moi, je ne viens pas de Léwi. Moi, je suis africain. Je suis aïrois. Je viens dans un autre pays. Mais lui, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu l'a sous. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné. Gratuitement, nous sommes enfants de Dieu. Et lui, il vient, il nous fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Cela veut dire, il prend la royauté là où il vient. Il vient de Juda. Tribu à laquelle Moïse n'a rien dit à ce qui concerne les sacerdoces lévitiques de la loi de Moïse. Il vient, il prend la royauté et les sacerdoces lévitiques, il va les fusionner. C'est comme fusion nucléaire, là où il y a les éléments qui se fusionnent pour produire l'électricité. Lui, il vient, il va fusionner la royauté et les sacerdoces. Voilà pourquoi il dit, il nous a fait royaume de sacrificateurs pour Dieu. Donc je suis de la lignée royale. Je suis de la lignée royale et je suis sacrificateur. Quel privilège. Si quelqu'un comprend cela. Et là,
Je vais ouvrir une parenthèse et je vais le fermer tout de suite. En ce qui concerne l'évangile dans le milieu francophone, il y a eu des pères, il y a eu des hommes. Mais ces hommes-là, aujourd'hui, je vois vous commencer à déraper. L'autre, il a parlé, il vient du paradis. L'autre, il a dit, il a vu l'enlèvement. La Bible dit, c'est cité, l'œil n'a pas vu. Alors, il faut faire attention avec certains propos parce que vous avez l'habitude de suivre ces hommes-là. Et parce qu'il sait qu'on le suit et on les respecte, et il commence à dire n'importe quoi et il sait que les hommes vont croire. Je ferme cette parenthèse pour dire, fais gaffe à vous. Que Dieu bénisse quelqu'un qui va comprendre. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi je vous donnerai du repos. Quand tu te sens vraiment chargé, tu as des difficultés, rien ne marche dans ta vie. Viens au bas de la croix. Parce que c'est à la croix qu'il avait crié, Père, tout est accompli. À la croix, il a crié, Père, tout est accompli. À la croix, il a crié, Père, tout est accompli. À la croix, il a tout accompli. Il n'y a pas quelque chose que lui, il a laissé. Pour que toi, tu viennes, tu fais des jeûnes. Pour que toi, tu viennes, tu pries. Pour que toi, tu viennes, on te manipule à la longueur de la journée. Donnez et il vous sera donné. On vous dit, vous serez prospère. L'évangile de la prospérité, c'est fini. Mais je parlais, je dis, le message qui a traversé des décennies. Aujourd'hui, ce message est, aujourd'hui, est toujours puissant. Le message de la croix, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, que Dieu bénisse quelqu'un. Que la grâce de Dieu abonde dans la vie d'un frère, d'une sœur. Qui comprend la méditation de la parole de Dieu est très important. Il dit, venez à moi, prenez mon jour, car mon fardeau est léger. Son fardeau est léger. Quand il vient, il dépose. Ne fais pas des choses comme nous faisons. On dit, les billets de bus que toi, tu as acheté, tu as droit à 25 kilos de bagages. Toi, tu montes dans le bus, tu prends encore les 25 kilos, tu mets sur toi. On dit, tu as droit à 25 kilos. Donc, tu peux déposer ça dans le bus. Lui, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Quand tu déposes ton fardeau près de lui, ne prends pas encore ce fardeau-là pour se promener. Tu as sillonné les hommes de Dieu. Ici, tu entends nouvel évangile, tu parles. Tu entends Christ est là-bas, tu parles. Maintenant, il y a les anges qui viennent dans des églises, tu parles. La Bible dit, comme l'éclair se lève. Si on vous dit qu'il est là-bas, n'y allez pas. Mais pourquoi vous allez? Lui dit, si on vous dit qu'il est là-bas, n'y allez pas. Mais pourquoi vous allez? Pourquoi vous allez? Pourquoi vous allez? C'est comme si il est là-bas. Mais il nous a prévenus. Il dit, si on vous dit qu'il est là-bas, n'y allez pas. Que Dieu bénisse un frère. Que Dieu bénisse une sœur qui comprend. Tendre Père, au-devant de toi, nous sommes rien. Au-devant de toi, nous sommes rien. Mais j'ai publié ta parole. Au retour, bénis ma vie pour ta gloire. Bénis la vie de mon frère, de ma sœur qui écoute ta parole. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Laisse que ta parole puisse produire des effets dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Mais tu nous as appelés. Tu dis, tu nous as fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Je suis sacrificateur pour Dieu. Mon frère est sacrificateur pour Dieu. Ma sœur est sacrificateur pour Dieu. Père, ta grâce dans nos vies pour ta gloire.
Je bénis des hommes et des femmes qui partagent ces messages au centuple dans leur vie. La Bible déclare, tu honores les paroles de tes serviteurs. Papa, je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui partage le message pour ta gloire. La puissance, Père, la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je suis très content et à la prochaine.